Alors ça, ici, c'est moi. Ouais, je sais, j'ai l'air un petit peu fatigué, mais c'est pour une bonne raison. Ça fait maintenant plus d'1 mois et demi que j'ai traversé la moitié de la planète avec ces deux potes, Ethan et Tom. Je me suis installé sur une île perdue au milieu de l'archipel des Philippines, l'île de Siargao. Et si j'ai l'air fatigué comme ça, c'est pour des bonnes raisons comme je l'ai dit. Je me suis installé là pour créer des vidéos de surf sur cette chaîne et construire l'un des plus gros projets de ma vie, l'école de Surf Waved, qui sera une école de surf en ligne. Franchement, je compte même plus les dizaines voire les centaines d'heures de travail non-stop passées à produire tout ça. D'ailleurs, sache qu'on y est presque, ça devrait sortir la semaine prochaine. Mais je peux te dire que ces 2 dernières semaines, on n'a pas chômé. Entre travail acharné, session de surf, road trip ou encore tournage pour des marques, ça nous laisse à peine le temps de récupérer. Alors dans cette vidéo, laisse-moi te montrer toutes ces dingueries et te raconter quelques anecdotes qu'on a pu avoir pendant ces derniers jours. RGPD. Ici, là où on est, c'est General Luna. General Luna, c'est un petit peu la ville. C'est là où il y a tous les bars, les restaurants, les coworking et même les soirées. Mais Siargao, c'est pas que General Luna. Il y a aussi le nord de l'île. Et à ce qui paraît, le nord de l'île, c'est beaucoup plus isolé. Il y a moins de routes, moins de choses à faire, pas de connexion internet, c'est beaucoup plus nature. Et donc, on voulait un petit peu explorer le nord de l'île. Voir à peu près comment c'est exactement de nos propres yeux. Parce qu'en plus, à ce qui paraît, il y a même des spots de surf là-bas. Alors je pense que tu comprends à peu près le projet qui s'est mis en place. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'avec tous nos potes, on a organisé un week-end entier dans le nord de l'île, histoire d'explorer cette partie jusqu'alors mystérieuse pour nous. Donc il nous fallait un moyen de transport pour s'y rendre. Alors avec Ethan, on a loué ça. Ah et je précise, je sais pas du tout comment conduire une moto. Ok, c'est vers le bas, c'est ça? Regarde, t'embrayes, tu restes appuyé. Alors regarde, tu restes appuyé. Frein avant, à droite. Tu restes appuyé. Ok. Voilà, c'est Ok. Yes. En vrai, je suis impressionné par moi-même, mais bon. Let's go. Ça dit quoi mon ref? Et c'est ainsi que notre voyage dans le nord de l'île a commencé. Et pour ainsi dire, ça a été magique. Imagine rouler pendant des heures dans des routes désertiques bordées de cocotiers avec toute une bande d'amis. Entre émerveillement, rigolade avec les potes, découverte de nouveaux paysages, on a vraiment été gâtés. Cette île est vraiment particulière. Dans le centre de l'île, il n'y a pas grand chose à part des centaines de palmiers à perte de vue. C'est très caractéristique de Siargao, une véritable île à palmiers. Et je sais pas toi, mais moi les palmiers, j'adore ça. Ah, et bien sûr, il nous fallait une petite aventure. Sur la route, on a crevé un pneu. Alors pendant qu'on le réparait dans un shop perdu sur le bord de la route, on s'est amusé avec 2-3 poulets qui passaient par là. Oh, he's gonna fight you. Kiss the chicken. Very nice chicken. Kiss the chicken man. Okay, the name of this chicken is adobo. Adobo? Adobo is a special food here. Ethan, Hey Talisay. this is so soft. You're so soft, my friend. Notre premier stop, ça a été à Pacifico. C'est un giga spot de surf, mais malheureusement ce jour-là, il n'y avait pas de conditions surfables. Alors au lieu de surfer, on a passé 4 bonnes heures à profiter d'un hôtel magique avec piscine à débordement. Donc franchement, on s'en sort pas trop mal. Ouais bon je sais, je me la pète de ouf, mais c'est bon, hein, on a le droit de temps en temps. Après ces bonnes heures passées auprès de la piscine et de nos potes, on a repris la route pour se rendre à notre auberge du soir. Mais avec Ethan, il nous est arrivé un truc assez marrant. Bon, il faut que je te raconte cette anecdote. En gros, on était sur la route avec Ethan et on s'est arrêté sur le côté parce qu'on était un petit peu fatigué. Et là d'un coup, on voit passer un enfant philippin. L'enfant, il a genre 13 ans, il est torse nu, pieds nus sur sa moto, déjà à 13 ans, what the fuck. Et surtout, il avait une casserole et un œuf dans la main. Du coup, avec Ethan, on se regarde et on lui demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'enfant, il nous dit
bah je vais cuisiner. Du coup on lui dit mais comment ça tu vas cuisiner? Il dit bah je vais cuisiner sur la plage. Du coup on se regarde et on se dit bah on peut te suivre? Il nous dit ok allez-y. Donc on s'est retrouvés comme ça au milieu de nulle part à suivre un enfant philippin avec une casserole et un œuf dans la main au milieu de la forêt pendant une dizaine de minutes. Et en le suivant il nous a emmenés à son clan. On s'est retrouvés au milieu de nulle part avec 5 enfants philippins de 13 ans assis en rond en train de cuire une omelette au milieu de la forêt. Adobo spicy. Je sais pas ce qu'on fout là avec des gosses. I love adobo. I love adobo. En vrai c'était n'importe quoi comme situation, on s'est trop marré avec eux. Et franchement ça me fait un peu relativiser parce que le type il a 13 ans, il sait déjà conduire une moto en manuel, il sait déjà cuisiner parfaitement pour son âge. Et puis surtout il y en a un d'entre eux qui s'appelle Kyle. Il est grimpé en haut d'un palmier de quasiment 12 mètres, comme ça sans aucun équipement, pour décrocher une dizaine de noix de coco. Bref c'est vraiment une expérience complètement n'importe quoi. L'Asie ça n'a aucun sens et ça te fait quand même pas mal relativiser sur ta propre vie. Parce que moi je sais qu'à 13 ans qu'est-ce que je faisais? Je crois que je jouais à peine à Minecraft. Donc c'est pas du tout le même genre de vie qu'on a. Bon quoi qu'il en soit, je te laisse sur la suite de la vidéo. Après toutes ces aventures, on est bien arrivé à l'auberge et on s'est tranquillement posé parce qu'on était tous complètement cuits. Et ensuite, le soir, après avoir bu quelques bières, on est parti au restaurant. Bon, bien sûr, certains pouvaient conduire et pas d'autres. Conduire dans cette Oui. situation. Ça va, ça roulera pas mec. Oh, RGPD. Oh, je vais être millionnaire là. Mon baveux il va t'avoir. On a passé une excellente soirée où j'ai pas trop filmé, puis on s'est couché sans savoir dans quel paradis on allait se réveiller le lendemain. Le lendemain, c'est littéralement comme je l'ai dit au paradis qu'on s'est réveillé. On a passé toute la matinée à simplement se relaxer sur la plage. Une plage paradisiaque, du sable blanc, des palmiers à perte de vue et des petits enfants trop mignons qui jouent à l'eau. Et ce qui est vraiment cool dans le nord, c'est que Internet ne fonctionne pas. Il n'y a aucune possibilité d'aller checker Instagram, Facebook ou encore WhatsApp. On est comme forcé de déconnecter et de vraiment profiter des autres. Je t'avoue que tout ça, j'en avais besoin. Après des semaines de travail non-stop, prendre 1 ou 2 jours off, ça me faisait du bien. Tu sais, parfois je me questionne un petit peu sur la chance que j'ai d'être ici. Est-ce que c'est vraiment de la pure chance ou le fruit de mon travail? Je pense un petit peu des deux. J'estime que j'ai une immense chance d'être né en Europe, dans une famille de la classe moyenne qui m'a permis d'avoir des bonnes études et être très soutenu par mes parents. Mais en même temps, beaucoup de personnes qui sont nées dans la même situation que moi ne voyagent pas et se demandent comment je peux avoir autant de chance. Je pense que outre la chance de base, c'est surtout une question de choix. Je dépense jamais rien dans des vêtements inutiles ou une voiture ou des objets en tout genre. En fait, tout l'argent que je gagne, j'utilise pour acheter des billets d'avion et voyager. Et puis en soi, à l'étranger, je dépense à peine 600 à 700 euros par mois maximum. Et je connais même des gens qui voyagent avec moi. Il y a même des gens qui font le tour du monde en stop, sans dépenser un seul centime. Donc en fait, je pense que c'est un peu de chance et surtout une question de choix de vie. Bon, assez parlé de philosophie, reprenons un peu la vidéo. Après cette aventure incroyable dans le Nord qui a été une très bonne surprise, on est rentré et là j'ai entamé ma semaine de travail pour l'école de surf Waved. Laisse-moi t'en parler un peu plus en détail parce que ça devrait sortir la semaine prochaine. Bon ça y est, hier, le vendredi 30 mars 2023, ça a été un grand jour pour moi parce que j'ai terminé l'intégralité des vidéos de l'école de surf Waved. Donc il faut absolument que je t'en parle dans cette vidéo. Comme tu le sais et comme je t'en ai déjà pas mal parlé, je vais sortir une école de surf en ligne. Et c'est sincèrement l'un des projets les plus ambitieux que j'ai pu faire de toute ma vie. Ça représente des centaines d'heures de travail si on prend en compte le tournage, le montage, les voix off et tout le scriptage des vidéos. Franchement, je compte même plus le temps que j'ai pu y passer. Et en gros, cette école de surf, elle est née un peu d'un constat. J'ai constaté qu'il y avait de plus en plus de vidéos sur le marché américain qui sont genre des tutos pour surfer et plein de conseils, et qu'en France il y avait quasiment rien. C'est bête parce qu'en vrai quand tu regardes des vidéos qui sont ultra claires, qui t'apprennent des choses sur le surf, genre avec des schémas bien expliqués etc, ça a un réel impact sur ta progression. Et moi le premier, j'ai jamais autant progressé que quand je regarde et que j'analyse des vidéos sur internet de surf pour comprendre les bonnes positions à voir etc. Et du coup, étant donné que de base je suis vidéaste professionnel et aussi surfeur, et je me suis dit que j'allais combiner mes deux compétences pour faire la première école de surf en ligne en France. Donc si tu veux plus de détails, ça va comprendre une dizaine de modules. Il y aura une intro sur le surf, le matériel, la rame, le line-up, le positionnement à l'eau pour prendre des vagues, le take-off, surfer l'épaule de la vague, générer de la vitesse, entamer ses premières sessions de surf et comprendre les prévisions de surf. Tout ça pour plus de 33 vidéos et un total de 1h30 de formation ultra détaillée sur le surf. Et en fait, la promesse de cette école, c'est de te faire passer du niveau débutant à intermédiaire,
même si tu n'as jamais surfé de ta vie avant. Donc oui, c'est un projet qui est assez ambitieux, c'est pour ça que ça m'a pris quasiment 3 ans à le finaliser. 3 ans de voyage autour du monde, d'apprentissage pour vraiment écrire des scripts parfaits et avoir des schémas qui soient super minimalistes pour vraiment avoir le cœur de l'information sur le surf. Après la publication de l'école, il y aura aussi plusieurs modules qui vont sortir, comme un module d'exercice à faire à la maison, de l'auto-analyse sur le surf ou même des take-offs plus avancés. Et pour l'instant, je suis déjà trop fier du rendu que ça donne et j'ai hâte de te publier tout ça. D'ailleurs, j'avais posé des questions dans ma dernière vidéo sur combien serais-tu prêt à investir pour cette école de surf et quelles étaient aussi tes plus grosses galères sur le surf. Je suis grave content parce que toutes les réponses que j'ai eues ont été hyper utiles, donc si tu fais partie des personnes qui ont commenté, franchement un grand merci à toi, je me sens hyper soutenu dans ce projet et du coup ça fait chaud au cœur. Tiens, je te montre un petit exemple, ça c'est la vidéo sur la génération de vitesse, il y a également les erreurs fréquentes à ne pas faire pour la génération de vitesse, enfin bref. Tous ces modules, ça a demandé vraiment un temps monstrueux de travail. Alors si tu fais partie des futurs adhérents de l'école de Surfwave, j'espère que tu vas bien kiffer, mais franchement j'en doute pas. Bon, bien sûr je vais quand même pas te laisser sur une vidéo sans session de surf. Alors on va finir cette vidéo en beauté avec une session pas trop ouf. C'est parti. Tu vois des fois les sessions de surf bien pourries, où tu vas quand même mais tu sais que c'est pourri. Et la session que je t'ai filmée, elle ressemble à ça. Il y avait un max de vent, une houle avec une toute petite période, ça pétait dans tous les sens, c'était à peine surfable, et malheureusement, c'est la réalité, les vagues sont pas toujours parfaites, il faut faire avec. En plus il faisait froid et il pleuvait de ouf sur le trajet, mais bon, je vais quand même pas te faire une vidéo sans te montrer une petite session de surf, alors même si elle est pourrie, je vais te la montrer quand même, parce que j'ai pas envie de mentir. Alors je te laisse sur cette session bien pourrie. Bon, aujourd'hui une nouvelle session de surf et en plus on est avec des petits potes qui sont français, des gens que j'ai rencontrés à Lexias également qui sont dans notre hostel. Donc voilà, bonjour à tous, ils vont venir surfer avec nous aujourd'hui. Et là on est où? On est à Steampiece comme d'habitude, on va prendre le petit bateau qui est juste ici et je vais t'emmener au large pour aller surfer des belles vagues avec j'espère pas trop de monde, mais je pense qu'il y aura un petit peu de monde ce matin. J'espère que tu auras bien aimé cette vidéo qui a aussi demandé beaucoup de travail. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, lâcher un petit like et un commentaire. C'est toujours ça qui aide les chaînes YouTube à grossir. Et n'oublie pas, la sortie de l'école de Surfwave, c'est la semaine prochaine, normalement, mais ça devrait être la semaine prochaine. Alors tiens-toi prêt, j'espère que tu vas kiffer ce projet-là. Sur ce, tu peux regarder toujours les autres vidéos que j'ai fait aux Philippines si jamais tu les as loupées, elles vont s'afficher à l'écran. Et je te dis à la semaine prochaine, et d'ici là, surfe bien. Ciao!